Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette troisième session du challenge de l'automne où l'objectif c'est de venir travailler un peu la mobilité de notre corps et la thématique d'aujourd'hui ça va être plus particulièrement debout puisqu'on va travailler à trouver notre équilibre ou en tout cas à l'explorer. Donc je vous invite à venir vous mettre au milieu de votre tapis et à venir joindre les deux pieds, c'est-à-dire les coller le plus possible l'un à l'autre pour venir travailler ce qu'on appelle la posture de montagne en yoga. Donc, on va venir laisser un petit écart si c'est trop déséquilibrant ou coller les pieds si ça va. Ensuite, on essaie d'écarter nos orteils sur le sol. S'il ne se passe rien quand vous essayez d'écarter vos orteils, et ce sera le cas pour la plupart d'entre vous, si on ne travaille pas notre mobilité d'orteils depuis longtemps, on a un peu perdu cette capacité de demander à nos orteils de s'écarter comme nos doigts des mains. Mais ça se travaille. Donc on peut les écarter manuellement. Et on fait des petits pas sur place pour essayer de venir étaler le dessous des plantes de pied sur le sol. Essayez de s'enraciner, on dit. Une fois que ça c'est fait, vous allez venir, je vous montre de profil, tendre vos jambes, c'est-à-dire vous contractez les cuisses pour tendre fermement vos jambes. Cherchez pas à projeter les genoux en arrière, mais plutôt à contracter vos cuisses de manière à tendre ces jambes à la verticale. Ensuite, travaillez à faire votre rétroversion du bassin. Ce mouvement où les fessiers descendent et l'os du pubis remonte pour décambrer le bas du dos. Quand vous avez fait ça, roulez vos épaules en arrière et laissez vos bras s'étirer de chaque côté du buste pour pouvoir maintenir vos épaules loin des oreilles. On détend les muscles des trapèzes ici. On regarde sur un point fixe droit devant soi avec un regard doux. C'est-à-dire qu'on ne fronce pas les sourcils, on ne serre pas les mâchoires, on regarde tranquillement son point fixe. Et là déjà, on observe comment on arrive à se maintenir debout. Est-ce que ça tremble dans tous les sens au niveau des chevilles ? Si c'est le cas, c'est parfaitement normal. Ne soyez pas frustrés d'avoir du mal à vous maintenir debout les pieds joints. Ça se travaille. On va faire un petit exercice pour apprendre à répartir le poids de notre corps correctement sur nos pieds. Vous allez chercher à mettre un petit peu plus de poids du corps sur l'avant du pied, sur les orteils. Pas au point que les talons décollent, mais mettez un maximum de poids du corps sur les orteils, avant de revenir vers le milieu. Ensuite, mettez un tout petit peu plus de poids du corps dans les talons et un peu moins dans les orteils. Pas trop loin, parce que sinon, on part en arrière. Ensuite, revenez et faites ce mouvement de bascule. Encore une fois, en avant, je mets plus de poids sur les orteils. Je reviens, je mets plus de poids sur les talons. Et puis on cherche le milieu. On cherche à mettre notre corps au-dessus de nos chevilles et d'avoir le poids ni trop en avant, ni trop en arrière. On cherche le point d'équilibre. Puis on va faire la même chose entre la jambe droite et la jambe gauche. C'est-à-dire que vous allez mettre un peu plus de poids dans la jambe droite, puis revenir au milieu. Un peu plus de poids dans la jambe gauche, et revenir au milieu. Encore une fois de chaque côté. Un peu plus de poids dans la jambe droite. Milieu. À gauche. Et vous revenez au milieu. Et maintenant, cherchez. Cherchez le point d'équilibre. Ce point où vous avez votre colonne vertébrale, vos jambes, juste au-dessus de vos chevilles. Et du coup, ça vous coûte beaucoup moins d'énergie de vous maintenir debout. Et puis si vous ne le trouvez pas aujourd'hui, c'est pas grave. Soyez indulgent envers vous-même. On va aller un peu plus loin dans la recherche de notre équilibre. Alors pour la suite, n'hésitez pas à vous tenir à un mur ou une chaise s'il s'avère que c'est nécessaire. Lésinez pas sur la sécurité, on va éviter de tomber aujourd'hui, c'est pas le but. Donc l'exercice suivant, ça va être de venir mettre du poids du corps dans les orteils et décoller nos talons du sol. C'est-à-dire qu'on va engager les muscles des mollets, on va décoller nos talons et venir se mettre en équilibre plus que sur l'avant du pied. Et ça, c'est très difficile. Alors s'il faut se tenir, on se tient à quelque chose, il n'y a pas de souci. Un mur, une chaise, allez chercher des supports, on revient au sol et puis on va recommencer ensemble.
Idem, si pied serré c'est trop dur, vous pouvez le faire pied à la largeur du bassin, ce sera plus simple. Donc, on va venir à partir de cette posture de montagne où on se stabilise bien. On regarde sur un point fixe. On cherche son alignement, c'est-à-dire à se grandir, à faire la bascule du bassin, à tendre nos jambes, à rouler nos épaules en arrière. Et puis, on va venir petit à petit décoller nos talons, venir se mettre en équilibre plus que sur les orteils. Fixez bien le point devant vous pour trouver votre équilibre. Essayez de répartir le poids du corps sur tous vos orteils. Certains auront peut-être tendance à mettre tout le poids du corps sur le gros orteil ou sur le petit orteil. Essayez de répartir sur tous vos orteils. Vous allez sentir que ça chauffe dans les mollets. Et on va redescendre tranquillement. Ok, on est bon pour ça. Vous allez venir écarter vos deux jambes pour cet exercice qu'on a déjà fait normalement hier, pour venir un petit peu ouvrir nos hanches et nous préparer avant d'aller dans la posture de l'arbre. Vous allez venir pied en canard, jambes tendues au départ. On se rappelle ce qu'on a fait hier, on inspire, on se grandit, on étire les bras vers le plafond, et à l'expiration, tandis que les paumes redescendent face au cœur, on plie les genoux, on plie les hanches, et on vient s'asseoir dans le vide à la hauteur qu'on veut. Ok, on le refait une deuxième fois. Inspirez, étirez vos bras, les jambes sous-tendues. Expirez, descendez vous asseoir dans le vide et vous écartez vos genoux au maximum. Vous faites votre bascule du bassin, les fessiers ne partent pas en arrière, les fessiers descendent. On essaie de faire la rétroversion. Ok, on va essayer de rester un petit peu dans cette position de squat jambes écartées. Et on va venir décoller les talons, pardon, se mettre sur les orteils et décoller le talon de la jambe droite. On va poser. On va faire la même chose à gauche. Je décolle le talon gauche, je repose. De nouveau, une fois de chaque côté. Je lève le talon droit, je pose. Je lève le talon gauche, je pose. Soit vous recommencez, soit vous faites les deux en même temps et on vient en équilibre sur les orteils des deux pieds avant de reposer, de réétirer et de relâcher. Ok. Vous avez dû de nouveau sentir un peu cet écartèlement des hanches qui nous permet de nous préparer pour la posture de l'arbre. Je vous la montre avant qu'on la fasse ensemble. Vous aurez les pieds joints, le poids du corps bien réparti sur vos deux pieds, et ensuite je vais vous inviter à venir lever une jambe, on commencera par la droite, on viendra l'ouvrir sur le côté, et vous placez votre plante de pied à la hauteur que vous voulez. Ça peut être là, là, ou plus haut, ici. Et là, vous allez devoir chercher l'équilibre des pressions entre votre pied qui va presser contre la jambe et votre jambe qui va presser contre le pied. S'il y en a un qui pousse plus que l'autre, on va être déséquilibré. Donc vous allez serrer les deux, l'un contre l'autre très très fort, en regardant sur un point fixe devant vous. Vous pourrez mettre les bras sur le côté si besoin, vous tenir à quelque chose si besoin, ou paume face au cœur. Allez, on essaie ça ensemble. Pieds joints, posture de montagne. Refaites ce que vous en avez compris. On installe un peu de calme pour pouvoir ensuite transférer le poids du corps sur notre jambe gauche et lever petit à petit la jambe droite. Ensuite, vous ouvrez sur le côté la jambe droite et vous venez passer la plante de pied à la hauteur que vous voulez. Commencez pas trop haut si vous n'avez encore jamais exploré cette position. Et vous pressez l'intérieur de jambe contre le pied et le pied contre l'intérieur de jambe. Les deux doivent s'écraser l'un contre l'autre. N'hésitez pas à vous équilibrer avec les bras si besoin, à regarder un point fixe. Et puis si ça tient pas, on y retourne à son rythme. On refait le processus à son rythme. Vous allez sentir le pied de votre jambe d'appui, le pied gauche, vivant, surtout la voûte plantaire. Laissez pas la voûte plantaire s'écraser. Et vous allez pouvoir relâcher si ce n'est pas déjà fait. On change de côté. À partir de notre posture de montagne sur nos deux pieds fermement ancrés au sol, jambes tendues, bascule du bassin, épaules roulées en arrière. On va venir petit à petit transférer le poids du corps sur la jambe droite. On lève la jambe gauche, on vient l'ouvrir sur le côté et poser la plante de pied à la hauteur de son choix. On presse le pied contre la jambe et la jambe contre le pied. Les deux
s'écrasent l'un contre l'autre. Les mains sont là où vous voulez pour vous équilibrer. Le regard est sur un point fixe droit devant vous. Et vous respirez tranquillement. La jambe d'appui est fermement tendue, la cuisse contractée. Votre pied est de plus en plus vivant, a de plus en plus chaud. C'est normal. Si ça chute, on retombe, on se réinstalle tranquillement dans la montagne et on retourne dans la position de l'arbre. On explore, et si ça vient pas aujourd'hui, c'est pas grave, ça viendra plus tard. Et vous allez pouvoir relâcher si c'est pas déjà fait. Après toutes ces positions d'équilibre qu'on a fait, c'est possible que le dessous de pied soit un peu en feu. Ou en tout cas qu'il soit un peu tendu. Donc pour venir étirer ces dessous de pied, je vais vous montrer. On vient à genoux, planter les orteils dans le sol. Et vous allez venir vous asseoir sur vos talons. Et plus vous allez mettre du poids du corps sur vos talons, plus ça va venir étirer le dessous du pied. Donc dosez ce que vous pouvez, ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, pour venir étirer ce dessous de pied. Restez quelques respirations ici. Et puis, vous allez pouvoir tranquillement relâcher, si ce n'est pas déjà fait. Et j'ai plus qu'à vous dire à demain. Et d'ici là, prenez soin de vous.